Tiens, où est Polo Mena? Il a des services. Mais est-ce que c'est le cas de tout le monde? Seul le frère Maillot, quand il dépose sa charmante épouse, peut venir s'asseoir ici sans sa femme. Mais vous tous qui avez vos femmes, vous devez asseoir avec vos femmes. Si vous croyez que ce programme vient de moi, ne m'obéissez pas. Je suis qu'un homme qui passe. Mais dès le premier jour, je n'ai pas dit à quelqu'un de venir se confesser ici. Mais rappelez-vous, mes chers amis, comme me rappelait un frère hier, la Bible dit, quand notre obéissance va devenir parfaite, complète, Dieu va commencer à châtier les désobéissants. Nous avons même commencé à les châtier. Parce que c'est à ce moment que Ananias et Saphira vont tomber. Parce qu'il y a des gens ici que Dieu veut leur mort. Il veut qu'ils deviennent parfaits dans leur obéissance. Quand vous allez finir, vous allez voir ceux qui veulent jouer au petit malin. Vous ne voulez pas pardonner à vos femmes. Vous ne voulez pas pardonner à vos maris. Libre à vous. Mais Jésus a dit, dans Matthieu 6, si nous pardonnons aux hommes nos offenses, notre Père Céleste, lui aussi, nous pardonnera nos offenses. Mais si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père Céleste non plus ne nous pardonnera pas nos offenses. Et si vous pensez que Jésus était un blagueur, testez de refuser de pardonner. Mais si vous pensez que c'est la vérité, qui croit que Jésus-Christ est la vérité? Alors je vous prie de fermer vos yeux tous. Ne baissez pas les têtes nécessairement, mais fermez les yeux. Essayez de penser à la personne qui vous a le plus blessé dans votre vie. Cherchez la personne qui vous a le plus blessé dans votre vie. Il y en a plusieurs certainement, mais celui qui vous a le plus blessé. Car si vous pouvez pardonner à celui-là, vous pourrez pardonner aussi aux autres. Et pensez à ce qu'il vous a fait. Ayez à l'esprit l'exemple de Jésus sur la croix. Avec tout ce qu'il a subi sur la croix. Avec 3 tribunaux en une nuit. Chez Caïphe, chez Hérode, chez Pilate. Flagellé. Trahi par ses frères. Il a porté une grosse et lourde croix. Et il y a été crucifié nu comme les sorties du ventre maternel. On a joué au sort pour se partager ses habits. Et pendant qu'il était là, accroché sur le bois par des clous entre le ciel et la terre, ses propres frères, les pasteurs de son église, ses frères de l'église, les membres de sa contrée se moquaient de lui. Médecin, guéris-toi toi-même. Descends de la croix et nous saurons que tu es le Messie, on croira en toi. Souvenez-vous comme l'a dit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si l'Esprit de Christ est en toi ce matin, si le Saint-Esprit est en toi ce matin, est-ce que le même Saint-Esprit ne peut pas crier, Père, pardonne à mon frère, pardonne à ma femme, pardonne à mon mari, pardonne à ma soeur, car il ne sait pas ce qu'il fait. Oh mes frères, essayez un peu de saisir le taureau par le corps et par la puissance du Saint-Esprit maintenant pour pardonner à votre frère. Oui, celui qui t'a fait le plus du mal, quand tu pourras lui pardonner. S'il y a quelqu'un ici, qui lui a fait mal, nous avons les yeux fermés, s'il vous plaît. Tout le monde a les yeux fermés. Mais si quelqu'un ici dans la salle
à quelqu'un qui a vraiment fait du mal, réellement fait du mal, et qui ce mal continue encore à brûler son cœur, qu'il lève simplement la main dans la salle. Lève simplement la main. Gardez les yeux fermés, s'il vous plaît. Maintenant, s'il vous plaît, tournez les regards vers Jésus. Tournez les regards sur la croix. Et souvenez-vous que Jésus n'est pas monté sur la croix avec plus de 70 kilos. On te cloue sur des clous enrouillés sur les paumes de main. Et on croise tes pieds. Et on donne un gros clou. Et tu es suspendu ainsi. Ta chair se déchire. Un crime atroce. Tu suffoques. Tu as une couronne d'épines sur la tête qui fait couler le sang. Tu ne peux pas l'enlever. Et pour que tu puisses respirer à l'aise, il faut que tu t'appuies sur le clou qui a percé tes pieds, sur les clous qui sont sur tes mains pour que tu soulèves ton corps. Pendant que tu le fais, la chair se déchire. Les ligaments se déchirent pour essayer de respirer. Et c'est la souffrance qu'il a subie. Et vous pensez que tu penses qu'il a subi ça pour qui? Qu'est-ce qui lui manquait? Quel crime il a péché? Il a commis pour arriver là. Ne songe pas tes flirts, tes adultères, tes mensonges, tes vols, tes avortements et tous les crimes et tous les péchés avoués et non avoués que tu as commis, que l'œil de l'aigle divin voit, même jusqu'à présent. Peux-tu dire que de ces dernières 24 heures, tu n'as pas eu une mauvaise pensée dans ton cœur? Pourtant, tu es ici ce matin et tu veux le pardon de Dieu. Tu veux la grâce de Dieu. Tu veux l'amour de Dieu. Mais tu ne peux pas pardonner à ton frère, à ta soeur qui t'a offensé. Ou alors tu dis, je lui pardonne, mais je ne veux plus le voir. Alors, on te mesurera avec la même mesure. Aimerais-tu entendre Dieu te dire, je te pardonne, mais va-t'en? Aimerais-tu entendre Dieu te le dire? Car il a dit, on vous mesurera avec la même mesure. On vous jugera du jugement que vous aurez jugé les autres. Quelle est la réponse que tu veux que Dieu te donne ce matin pour tes péchés, pour les crimes, pour tes offenses, pour toutes les souillures que tu as amenées dans sa maison? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais la seule condition qu'il te donne, c'est de pardonner à ton frère pour qu'il te pardonne aussi. De pardonner à ta soeur pour qu'il te pardonne aussi. Mais tu refuses de lui pardonner et tu veux que Dieu te pardonne. Sois juste. Sois toi-même juge entre toi et Dieu. Vous qui refusez de pardonner à vos épouses et à vos maris. Vous qui refusez de pardonner à vos parents qui vous ont fait rater vos carrières, qui vous ont fait rater des bonnes choses à cause de leur autoritarisme. Vous qui refusez de pardonner à vos enfants qui ont été la cause de votre pauvreté peut-être. Vous qui refusez de pardonner à votre église, à votre pasteur, à vos frères, à vos diacres. Vous voulez que Dieu, lui, vous pardonne. Mes chers amis, il est temps de faire la paix avec Dieu. Il est temps de venir à l'autel et crier, oh Seigneur, pardonne-moi. Car le prophète dit, ceux-là qui condamnent les autres, quand on regarde attentivement, à 9 fois sur 10, c'est eux-mêmes qui ne sont pas en ordre avec Dieu. Car celui qui est en paix avec Dieu, qui est en ordre avec Dieu, il supporte patiemment le coupable. Il intercède pour le coupable. Comme le psaume 53. Il a intercédé pour le coupable. Pas les coupables qui sont en Libye. Il a intercédé pour ceux qui ont péché contre lui-même. As-tu amené, mon bien-aimé frère, la personne qui t'a réellement blessé le cœur? Ça peut être ton mari. Je suis moi-même mari. Ça peut être ta femme. J'ai aussi une femme. L'as-tu suffisamment amené en prière devant Dieu pour voir la solution que Dieu va trouver pour toi? Ou bien tu veux être en même temps juge et partie? Pourquoi ne pas faire confiance à Dieu? N'a-t-il pas dit
confie ton sort à l'Éternel, garde silence et il agira. Ou veux-tu parler comme Job, des discours insensés, parce que tu ignores que tu es dans la main de Dieu? Oui, mes chers amis, tu ignores que tu es dans le rouleau de Dieu et que Dieu forme chacun de ses enfants conformément à ce qu'il veut accomplir à travers cet enfant plus tard. Le prophète disait, Dieu peut faire que ta femme se tourne contre toi, ton mari se tourne contre toi, ton église se tourne contre toi, ta famille se tourne contre toi, ton pasteur se tourne contre toi, ton patron se tourne contre toi. Il peut faire toutes ces choses pour former en toi un caractère. Mais tu te plains, tu gémis, tu rétrogrades. Et tu le fais pour qui? La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Et le psaume 73, 27 qu'on a lu tout à l'heure. Ô Dieu, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Pour moi m'approcher de Dieu, voilà mon bien. Quel est le choix maintenant? Ton cœur. Il y a des gens que tu ne peux pas embrasser en toute sincérité. Tu vas les embrasser avec diplomatie, avec un amour intellectuel, artificiel. Oh, chers amis, peux-tu laisser le Saint-Esprit aujourd'hui venir avoir la victoire sur toi? Pour que lui, au travers de toi, commence à manifester le vrai amour sincère, vrai et pur envers tous. S'il a dit, vous avez appris, aimez vos ennemis. Tu aimeras ton frère, tu haïras ton ennemi. Il dit, même moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et lorsque Dieu donne une parole, il donne aussi les moyens pour la vivre. Car la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il pourra d'un moyen pour s'en sortir. Mon bien-aimé frère, ma soeur, pourquoi régimber contre les aiguillons? En ignorant la parole, en la méprisant, parce que tu veux te venger, parce que tu veux rendre le mal par le mal, parce que tu veux, n'est-ce pas, montrer que tu n'es pas un tapis sur lequel on doit marcher. Tu veux montrer que tu es quelque chose, que toi aussi tu as la personnalité. Tu es qui? Plus que qui? Tu es dépassé Jésus qui s'est laissé déshabiller et qui a été comme une brebis qu'on tond, comme une brebis muette qu'on mène à l'abattoir et qui a livré sa vie. Oh, si l'esprit de la brebis est en toi, tu seras sans défense, tu seras inoffensif et tu seras faible. Oui, c'est pourquoi la Bible dit dans Isaïe 49, oh vermisseau de Jacob, Dieu t'appelle un vermisseau, mais toi tu veux vivre comme un serpent. Ils sont tous deux des rampants, mais il y a un qui sait bien se défendre, mais l'autre qui est sans défense. Mais Dieu estime que les siens ne sont pas seulement des vermisseaux, ne sont pas seulement des brebis, mais c'est des vermisseaux. Vermisseaux de Jacob. Tu ne veux pas pardonner? Alors ne te trompe donc pas que la colombe du Saint-Esprit est en toi. Parce que là où la colombe du Saint-Esprit est, il y a le pardon. Mais là où il y a l'acide sulfurique du refus de pardonner, il n'y a pas de Saint-Esprit. Et la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. À toi de choisir ton camp maintenant. Oui, baissez vos mains qui sont déjà fatiguées, mes chers amis. Gardez les yeux fermés et réfléchissons à cela. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes aux eaux de séparation. Si nous voulons continuer avec la vie du passé, où il y a l'orgueil et la suffisance, et des péchés non inconfessés, ou alors nous voulons une vie de transparence, une vie de fraternité. S'il y a quelque chose avec ton frère, va le voir. Discute avec lui. Chamaillez-vous si vous voulez, mais faites la paix à la fin. Mais ne soyez pas hypocrite, parce que Dieu ne t'exaucera pas. Au jour du malheur, tu auras besoin d'être exaucé de Dieu. Au jour de ta détresse, tu auras besoin d'être exaucé. Tu auras besoin qu'il se souvienne de tes holocaustes et de tes sacrifices. Quand tu avais sacrifié ton amour propre, tu avais sacrifié ton orgueil à l'autel de la parole pour faire la paix avec ceux qui t'ont fait du tort et qui sont encore orgueilleux, qui ne veulent même pas s'humilier alors que c'est eux qui ont tort. Mais toi, à cause de la parole, qu'avons-nous lu tout à l'heure? Si je disais, je vais parler comme eux, je vais agir comme eux, je vais faire comme eux,
je trahirai la race de tes enfants. Qu'est-ce que tu choisis maintenant, mon bien-aimé frère? Trahir la race des enfants de Dieu et te venger et garder l'amertume dans ton cœur et être hypocrite et faire tout le mal comme les autres, ou bien te laisser mouler par la parole de Dieu maintenant. Mes chers amis, on ne peut pas prêcher ce matin, mais on peut vous dire, c'est si vous sentez que votre cœur n'a pas encore donné tout le pardon qu'il faut à toute personne sur la terre. Et il n'y a personne qui ne pêche, dit la Bible. La Bible dit, n'aime pas entendre tout ce qu'on dit autour de toi, de peur d'entendre ton propre serviteur te maudire. Mais souviens-toi que tu as toi-même senti dans ton cœur avoir aussi maudit les autres. Alors, mais si tu ne peux pas pardonner aux hommes, comme ces serviteurs, à qui on a pardonné une dette de 1000 talents, et qui ne peut pas pardonner quelques deniers à son frère, alors il est temps de venir à l'autel, mon frère, et de dire à Dieu, je n'arrive toujours pas, Seigneur, à pardonner ce frère. Je n'arrive toujours pas à pardonner cette sœur. Seigneur, délivre-moi de ce cœur difficile. Délivre-moi de ce cœur dur, de ce cœur méchant. Donne-moi un cœur doux. Toi-même viens à moi et pardonne-lui. Je n'arrive pas, Seigneur. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Oh, mes chers amis, ne restez pas là à m'écouter. Si votre cœur vous condamne en ce moment, venez à l'autel, faites la paix avec Dieu. Ou alors faites l'autel là où vous êtes. Mettez-vous à genoux, mettez-vous debout, faites ce que vous voulez, mais demandez le secours de Dieu afin de libérer votre cœur. C'est ce qui fait que beaucoup ne prospèrent pas, beaucoup n'avancent pas, leur vie tourne en rond, leurs affaires ne marchent pas, parce que la bénédiction de Dieu les a quittés. Elle n'est plus dans leur vie parce qu'ils ne pardonnent pas. Job n'a été restauré qu'après avoir pardonné et intercédé pour ses frères qui se moquaient de lui. S'il ne le faisait pas, il ne pouvait pas être restauré, malgré qu'il était un enfant de Dieu. Mes chers amis, il est temps de revenir à Dieu. N'écoutez pas les hommes qui vous découragent. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez sa voix maintenant qui vous appelle à faire la paix avec votre Dieu. Beaucoup d'entre vous avaient senti, mais aujourd'hui, qu'il y avait un temps dans le passé, peut-être dans un lointain passé, où tu sentais la joie du cœur, la joie du salut, tu sentais la paix, tu sentais la communion, tu avais des inspirations, des révélations. Quand tu te levais le matin, tu étais surpris de trouver un chant dans ta bouche. Tu te réveillais en chantant dans le rêve. Et aujourd'hui, ces choses sont déjà de lointaines. Et tu veux retrouver cela. Il y en a ici dans la salle qui entendaient la voix de Dieu audiblement dans leurs oreilles et dans leur cœur. Aujourd'hui, c'est de lointains passés. Pardonne à ton frère, pardonne à ta sœur. Purifie ton cœur de toute amertume et laisse la colombe du Saint-Esprit revenir en toi, car elle ne se posera pas sur un sol qui a de l'acide sulfurique. Pardonne et retrouve la paix avec ton Dieu. Retrouve la communion avec ton Dieu. On t'a mal noté au travail, on t'a mal noté à l'école. Pardonne. On t'a trahi. Pardonne. On t'a trahi, on t'a battu, on t'a châtié injustement. Pardonne. Pardonne. Et tu verras que ce Dieu pour qui tu as fait cela est vivant. Et il est le juste juge. Et il fera point ta justice comme l'aurore. Il t'élèvera dans les lieux célestes. Et tous tes persécuteurs, tous tes détracteurs mettront la main à la bouche. On ne savait pas. Mais toi qui sais en qui tu as cru, pourquoi résistais-tu aux méchants? Il ne veut pas s'humilier. Toi, humilie-toi. Fais le premier pas. Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère. Dis-lui, j'ai péché. Toujours il pardonne à qui se repent. Pour toi, leur
sonne, c'est toi qui l'attends. Reviens à ton Père, reviens à ton Père. Ses biens sont pour toi, ses biens sont pour... Entends sa prière, entends sa prière. Reviens sans effroi, reviens sans effroi. Sa main s'est tendue, sa main. Il y a des gens ici qui n'arrivent même pas à se pardonner eux-mêmes. Ils sont toujours en train de se rappeler les mauvaises choses qu'ils ont faites. Ils n'arrivent pas à se pardonner. Ils sont toujours en train de se condamner eux-mêmes, de se juger eux-mêmes. Comment veux-tu que Dieu, lui, te pardonne quand toi-même, tu ne te pardonnes pas? Quand tu n'as même pas pitié de toi-même, comment veux-tu que Dieu, lui, ait pitié de toi? Oh, chers amis. L'audition aussi, il y a plus d'un mois. Vous êtes malheureux parce que vous êtes prisonnier de votre passé. Vous ne faites que vous penser au passé. Et en le faisant, vous brisez les Écritures. Car la Bible dit, oubliant ce qui est derrière moi. Mais vous êtes toujours en train de tourner le regard en arrière. Vous condamnez ainsi Dieu qui a voulu mettre les yeux sur la face et non pas à la nuque. Oh, chers amis. Alors, quiconque met la main sur la charrue et regarde en arrière, c'est-à-dire toute la face vers derrière et la nuque devant, il n'est pas digne d'être un disciple de Jésus-Christ. Pouvez-vous donc vous pardonner, mes amis? Certes, tu as péché hier, tu as péché avant-hier, tu as confessé, tu as fait beaucoup de choses, tu es encore retombé, mais tu ne te pardonnes pas. Est-ce que tu ne te pardonnes pas? Est-ce que tu sais ce que Dieu a en réserve pour te délivrer parfaitement? Ton frère qui t'a offensé, est-ce que tu sais dans quel lien il se trouve et qui le pousse à agir de la sorte? Que dit Paul à Timothée? Que dit William Branham? Lorsque tu pries pour lui, alors Dieu va te montrer comment Satan a fait pour l'entortiller dans ses liens et l'amener à t'offenser. Quand tu as un mari difficile, une femme rebelle, connais-tu les démons qui sont dans sa famille et qui les influencent dans leur famille? Dieu t'a envoyé cette femme vers toi, cet homme vers toi, pour que toi, tu te mettes à la brèche, pour que si sa famille, ses parents, ses grands-parents, ses aïeux ont fait des pactes et qui influencent leur famille, cette fille est venue vers toi, ce garçon est venu à toi, il est sous ces mêmes influences. Et tu le condamnes en disant, tu es comme ta mère, tu es comme ton père, tu es comme votre famille, toujours tous comme ça pareil. Mais pourquoi donc Dieu l'a envoyé vers toi? Pourquoi donc Dieu l'a envoyé vers toi? Est-ce que Dieu ignorait qu'il est comme sa famille? Est-ce que Dieu ignorait qu'elle est comme ses parents, sa maman? Mais si Dieu l'a envoyé vers toi, n'est-ce pas pour un ministère? N'est-ce pas pour que tu prennes ce dossier au sérieux? Et que tu ailles à la montagne de prière pour cette personne. Il y en a qui fuient leur dossier. Ils veulent traiter les dossiers des autres. Ils abandonnent leur dossier à eux. Mes chers amis, nous sommes à la croisée des chemins. Qui veux-tu servir? Dieu ou le monde? Lorsque vous cherchez votre bon plaisir, votre satisfaction, que les hommes vous rendent heureux, vous ne chercherez pas le bonheur des autres. Mes chers amis, car c'est en faisant le bonheur des autres qu'on fait le sien. C'est en mourant pour les autres que Christ a été élevé au-dessus de tous les cieux et qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom.
afin qu'au nom de Jésus aujourd'hui, tous genoux dans les cieux, sur la terre, en enfer fléchissent. Mais pour cela, il a d'abord payé le prix. On ne vous demande pas de mourir pour les autres, mais de mourir à vous-même. Tout ce qu'on vous demande, de mettre votre volonté personnelle, votre ego sur l'autel du sacrifice. Seigneur, j'allais lui rendre l'appareil, mais délivre-moi car ce n'est pas ta volonté. À cause de toi, Seigneur. Comme dit un prophète, à cause de toi, je n'ai pas refusé d'être pasteur, car vous savez toutes les flèches que les pasteurs reçoivent. À cause de toi, je n'ai pas refusé d'être une épouse fidèle et soumise. À cause de toi, Seigneur, je n'ai pas refusé d'être un mari bienveillant et patient. À cause de toi, Seigneur, je n'ai pas refusé d'être un enfant obéissant à ses parents. À cause de toi, à cause de toi, à cause de toi. Peux-tu aussi dire maintenant, à cause de toi, Seigneur, je prends la raison de pardonner à tous ceux qui m'offensent. Je pardonne, je pardonne, je pardonne. Viens à mon secours, Seigneur, car sans toi, je ne peux rien faire. Dieu peut venir à vous ce matin, frère. Il veut marcher dans le camp. Il veut marcher dans les camps. Il veut visiter tous les cœurs. Il veut se sentir à l'aise dans nos cœurs. Il veut que chacun de nous soit effectivement le temple de Dieu récupéré, restauré, réinvesti par le Saint-Esprit. Nous l'étions potentiellement, mais il veut que cela soit effectivement le cas maintenant. Et c'est pourquoi il envoie sa parole à l'avance pour qu'elle vous purifie, pour qu'elle vous épure. Et alors vous allez vivre une félicité avec Dieu, où vous marcherez en chantonnant, en allant au travail, en allant au marché. Mais qu'est-ce que la femme la chante toujours? Et vous, qui n'aimerait pas être heureuse, être heureux avec son Dieu? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous regardez ce qui est derrière vous comme de la boue, même si c'est des bonnes choses, vous ne devez pas dormir sur vos lauriers, car Jésus-Christ n'est pas seulement le même hier, mais aussi aujourd'hui. Oh, chers amis, que chacun médite les yeux fermés, que chacun se prêche à lui-même maintenant, que chacun se parle à lui-même maintenant, que chacun prenne ses résolutions. Parlez avec votre Dieu, discutez avec lui, soyez comme une petite conférence, un aparté avec lui. Vous savez, dans les grandes conférences, il y a souvent des apartés. Prenez un aparté un peu avec Jésus maintenant. Amenez-lui les dossiers qui vous tourmentent. Amenez-les lui maintenant et déchargez-vous. Ne me méprisez pas, mes amis. Je ne dis pas ceci pour moi, ni pour me mettre en avant. Mais recevez la parole de Dieu maintenant. Oh Jésus. Demandez à Dieu de ces fusions d'amour dans votre cœur pour tout le monde, pour tous les hommes. Car il a dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et alors vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Car il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il a dit, vous serez saints
car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Sa présence en vous vous sanctifie et fait de vous des saints. Ce ne sont pas vos efforts qui vous le feront, mais si vous pouvez maintenant venir à lui, recevoir de lui le pardon de vos péchés, recevoir un cœur nouveau par sa parole, un esprit nouveau, alors l'Esprit de Dieu pourra se mouvoir aisément dans vos vies. Seigneur Dieu miséricordieux et compatissant, nous sommes encore ce matin en ta présence. Ton dessein et ton désir n'est pas de nous voir périr après avoir chanté pendant notre pèlerinage sur la terre, mais que comme nous te chantons, nous te célébrons sur la terre, que nous continuons à les faire dans toute l'éternité auprès de toi. C'est pourquoi tu nous envoies ta parole, afin que nous nous débarrassions des péchés qui nous voilent ta face et qui peuvent nous disqualifier pour entrer dans ta gloire. Car ce que tu n'aimes pas, ce n'est pas le pécheur, mais c'est le péché que tu n'aimes pas. Oh Dieu de grâce, donne-nous les cœurs vrais, entiers et sincères aujourd'hui. Délivre-moi de tous mes péchés, de toutes mes souillures, de tous mes vols mensonges, de tous mes fleurs, de toutes mes iniquités, de toutes mes impudicités, de tous mes égoïsmes, de tous les vols, de tout ce que j'ai pu faire qui t'ont déshonoré, qui t'ont trahi, Seigneur, devant les hommes, devant les anges, et qui ont fait danser les démons en disant: voilà ton serviteur, que tu disais qu'il est ton serviteur. Regarde comment il se comporte dans les ténèbres. Je t'ai vraiment humilié, Seigneur. Je t'ai vraiment trahi. Oh Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Délivre-moi de toutes ces souillures, de toutes ces injustices dont j'ai été l'auteur. Tu m'as donné tellement de bénédictions, Seigneur. Tu m'as donné des ressources financières, des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources physiques. À l'église comme dans la famille, même dans mes activités. Mais tu vois la méchanceté, la dureté de mon cœur, qui ne m'ont pas permis d'agir comme le cœur de Dieu aurait aimé agir. Apprends-moi désormais, Seigneur, à vivre comme Jésus. Que les sentiments qui étaient en Christ, Seigneur, tapissent mon cœur dès aujourd'hui, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Souviens-toi de chaque frère ici et chaque sœur. Seigneur, je pardonne au nom de Jésus à tous ceux qui m'ont offensé. Tu les connais. Je ne citerai pas leur nom publiquement, Seigneur. Remplis-moi de ton amour pour eux, de ta grâce pour eux, Seigneur. J'adresse cette prière pour moi et pour chaque frère et chaque sœur ici qui se sent ainsi dans la détresse et qui veut revenir à toi. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Père. Fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Car sans toi, nous ne pourrons rien faire. Cieux, prête l'oreille. Terre, écoutez. Mon peuple m'a abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se tourner, se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point d'eau. Oh Dieu, nous voulons revenir à toi et non pas aller vers ces citernes crevassées de mondanité, de jalousie, de vengeance, de rivalité qui ne mènent à rien. Nous voulons revenir à l'amour parfait, à l'amour divin, Seigneur. Car c'est la seule chose qui entrera. Exauce notre prière. Bénis ton peuple ce matin. Bénis tes enfants, Seigneur. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. À qui se répand. Gardons les yeux fermés, s'il vous plaît. Le ressort. Il a dit: là où 2 ou 3 seront assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous savons qu'il est parmi nous en ce moment. Gardons les yeux fermés.
Et en son nom, je demande. Y a-t-il quelqu'un ce matin dans cette salle qui veut revenir de tout son cœur à Dieu et qui souhaiterait qu'on élève la voix pour une prière de bénédiction pour lui? Car il est écrit dans Nombre 23, ce que tu bénis est béni et ce que tu maudis est maudit. C'est ce qu'on disait à un homme de Dieu. Si vous voulez maintenant qu'on élève une prière de bénédiction pour vous, levez simplement votre main droite, là où vous êtes. Ô Seigneur Dieu de grâce, ma main aussi est levée, mais que faire? Le rôle m'est échu de lever la voix maintenant, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus-Christ que les péchés et les manquements que ces hommes et femmes ont confessés, qu'ils ont dénoncés là à genoux, debout, assis, mais avec un cœur sincère, Seigneur, que cela leur soit pardonné au nom de Jésus-Christ. Que ces onctions s'éloignent d'eux maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que l'onction du Saint-Esprit les enveloppe. Que le glorieux Saint-Esprit, qui est le seul vrai guide, les conduise dans toute la vérité. Et qui leur montre toujours la source d'eau vive, afin qu'ils ne soient plus comme ce cerf atterré qui bramait après un courant d'eau, mais qu'ils soient maintenant plantés comme un arbre verdoyant auprès des ruisseaux d'eau qui donnent leur feuillage en leur saison et leurs fruits en leur saison. Oh Dieu, que ce peuple soit ainsi béni. Il s'est humilié lui-même, Seigneur. Il s'est levé pour te confesser leurs péchés et leurs manquements. Ils n'ont pas eu honte des oreilles des gens. Ils n'ont pas eu honte des qu'en dira-t-on. Ils ont été comme cette femme à la perte de sang. Ils se sont jetés à tes pieds, Seigneur. Tu as promis dans ta parole que tu ne renverras point à vide celui qui vient à toi. Que tu ne mettras point dehors celui qui vient à toi. Mais que là où tes enfants sont rassemblés, c'est là où tu enverras la bénédiction et la vie pour l'éternité. Que cela soit l'héritage maintenant de tous ceux qui sont venus à toi de tout leur cœur ce jour. Oh Dieu, bénis-les et qu'ils rentrent en paix dans leur domicile respectif. Et qu'ils soient bénis et qu'ils soient prospères à tous égards. Et que tout ce qu'ils vont toucher, tout ce qu'ils vont entreprendre réussisse. Que les foyers soient restaurés au nom de Jésus. Que les familles soient unies au nom de Jésus. Que l'amour véritable jaillisse de leur cœur comme une source d'eau vive. Que l'atmosphère spirituelle soit dans leur cœur et dans leur foyer et dans leur maison. Que leurs entreprises soient prospères. Que leurs bénus et leurs gros bétail se multiplient dans la campagne. Qu'ils les prêtent et n'empruntent pas. Qu'ils soient la tête et non la queue. Qu'ils soient la lumière de Dieu là où ils sont placés. Et que plusieurs accourent vers eux par l'attraction qui est sur la montagne et qui est entrée en eux maintenant pour recevoir conseil, bénédiction et même le pain. Bénis-les au nom de Jésus-Christ.
Bénis-les abondamment, Seigneur. Éteins leurs limites, Seigneur. Éteins leurs frontières, Seigneur. Que la main toute puissante de Dieu soit avec chacun d'eux. Et préserve-les du malheur, afin qu'ils ne retombent plus dans les mêmes péchés. Garde-les, Seigneur, parce qu'ils sont dans ta main. Et tu as dit, nul ne vous ravira de ma main. Peuple de Dieu, croyez cela. Oubliez le passé. Sachez que vous êtes dans la main de Dieu. Aucun démon, aucune puissance ne pourra vous nuire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis par le béni de Dieu. Je suis convaincu des mystères révélés par son prophète. Nous sommes à la fin des temps. L'épouse apparaît bientôt. Ce que la sauterelle, le gazard, le asile et les ont dévoré. Un restant c'est le temps. Ce que la sauterelle, le hasard, béni sois-tu, précieux Seigneur, Dieu de vérité. Toi qui par serment nous as aimés et qui nous manifeste ta bonté et ton amour, nous sommes heureux de t'appartenir, d'être les brebis de ton pâturage, car nous savons qu'aucun malheur ne nous atteindra parce que tu es avec nous. Et je dirais comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, il me fait conduire dans les verts pâturages. Oh Dieu de grâce, c'est ce que tu fais ce matin à ton peuple. Accorde maintenant, Seigneur, que chaque frère ici et que chaque sœur ressente cette joie dans son cœur. Que le poids de son péché, de sa culpabilité soit ôté et jeté au plus profond des abîmes, afin que tout le cœur soit léger et que chacun retrouve la confiance en son Dieu et qu'il puisse chanter: quand je prie, Dieu m'entend. Oh, m'attend, il me défend. Donne en haute moi que toute le but est. Alléluia. Asseyez-vous, enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir quel est votre bonheur. Vous ne pouvez pas savoir la grandeur et l'immensité de ce que Dieu a fait pour vous. Tout ce que je vous prie de faire et que je vous supplie, c'est de ne pas abandonner la parole, de ne pas briser la parole, de ne pas enfreindre la parole à cause de la pression de la vie, à cause des provocations des hommes, à cause des soucis,
À cause de cela, restez avec la parole. La parole est la puissance transformatrice de Dieu. Elle a en elle toutes les énergies pour vous donner ce dont vous avez besoin. La parole a pu créer du pain, on a mangé. Elle a pu créer une cellule de sang dans le sein de la Vierge, et le Christ est né. Cette parole peut encore créer des enfants dans vos seins. Cette parole peut créer de l'argent dans vos poches. Cet argent peut créer du pain dans vos maisons. Cette parole peut créer la victoire dans vos vies de défaites. Cette parole peut vous donner tout. Elle a créé des écureuils, on a mangé. Elle peut aussi créer maintenant le salut de ton enfant. Même les enfants les plus rebelles, la parole peut créer la vie en eux. Elle a été créatrice dès le commencement. Elle demeure créatrice aujourd'hui. Ne la brisez pas. Ne la saucissonnez pas. Ne l'écorchez pas. Restez avec elle. Honorez la parole et la parole vous honorera. Autant marqué. Dans ta détresse, tu es oppressé comme dans le psaume 73. La vie t'oppresse et tu es tenté de tricher, de faire comme les autres. Reste avec la parole. Reste avec la parole. Autant marqué. Cette parole pour laquelle tu auras accepté de souffrir. Cette parole, un jour alors, elle va te restaurer. Elle va te restaurer. Et toutes les souffrances que tu as eues seront pour toi vraiment très méprisables par rapport à la gloire dans laquelle la parole de Dieu va te placer. Mes chers amis, qui d'entre vous aussi ne serait pas heureux au sortir d'ici? Il rencontre des gens qui viennent. Oh, mon frère, on me dit que tu es à l'église. Vraiment, mon enfant est malade. Et tu vois l'enfant qui tombe là, l'épilepsie, la bave sort. Et tu dis, oh Seigneur, aie pitié. Et que cet enfant-là soit instantanément guéri. Parce que tu auras honoré la parole quand ta femme t'a blessé. Tu auras honoré la parole quand ton mari t'a humilié. Tu es resté à ta position. Et quand toi aussi tu es devant des situations, la parole va t'honorer. Mais mes chers amis, Dieu n'a pas seulement envoyé à la fin des temps un Élie pour ramener les cœurs des pères vers les fils. Mais Dieu aussi a envoyé à la fin des temps le 7e ange pour révéler le mystère des 7 tonnerres. Et frères, nous avons vu ce que le message nous a enseigné là-dessus. Il nous a enseigné, après avoir révélé les 6 sceaux, et qu'il est arrivé au 7e sceau, il dit, il y eut dans les cieux une demi-heure de silence. Un silence d'environ une demi-heure. Rien ne bougeait, de peur que Satan, qui y a vécu dans le passé, ne puisse interpréter et savoir de quoi il s'agit. Il y a un silence d'une demi-heure. Il y a un silence d'une demi-heure, frère. Même vous ne savez pas les choses qui sont en réserve pour vous. Mais restez calme. Dans ce silence, frère, il y a le 3e pôle. Il y a le 3e pôle. Et le 3e pôle là, le prophète dit c'est l'épée du roi. Et ce 3e pôle là, cette épée du roi, il dit que c'est les 7 tonnerres. Et il dit que le 3e pôle a été manifesté. Il a été confirmé par la création des écureuils, par la guérison de Meda Branham, par l'arrêt de l'ouragan, par la raison du petit poisson. Ce 3e pôle est ici maintenant. Si nous sommes dans la demi-heure de silence et qu'il ne se manifeste pas encore, parce qu'il veut que vos cœurs reviennent à lui, il vous attire à lui. Et quand votre obéissance deviendra complète, vous allez voir les Ananias et Saphira tomber dans l'église. Vous allez voir les créations dans l'église. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais imaginé que vont arriver. Mais puisse Dieu nous accorder la grâce de revenir de tout notre cœur à lui. Ne chancelez pas, frère. N'abandonnez pas, frère. Les choses sont dures. Dieu sait tout cela.
Des choses sont difficiles pour vous. Il le sait. Il vous a connu avant la fondation du monde. Tout ce qui vous arrive aujourd'hui, Dieu l'a connu avant de vous envoyer sur la terre. Mais s'il a quand même permis de vous envoyer sur la terre et que ces choses vous arrivent, c'est parce qu'il a une réponse à cela. Ne cherchez pas ta réponse à toi-même. Attends-toi à Dieu. Il va résoudre tes problèmes, mais à sa manière. Oh, alors là, vous comprenez pourquoi ce jour-là, frère Tadé, tous les saints jetteront leur couronne à ses pieds en disant, toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Je ne suis pas digne de porter une couronne. Parce que tant que ça en fallait, j'allais m'égarer. J'allais commencer à dire des choses qu'il ne fallait pas. J'allais commencer à tendre la main vers l'iniquité. Mais c'est ta grâce qui m'a retenu. C'est ta grâce qui m'a gardé, qui m'a préservé de faire comme les autres. Oh Seigneur, parce que mon cœur était déjà gagné par le péché, mais tu t'as mis entre moi et mon péché. Tu as fait une barrière, tu m'as empêché d'y aller. Oh Seigneur, que puis-je te donner en retour? Que puis-je te donner en retour? Mes chers amis, restez avec ce Jésus. Restons avec lui. Nous avons reçu la plus grande bénédiction que des mortels sur la terre pouvaient recevoir. Et nous a envoyé le merveilleux message, comme je vous le rappelais l'autre jour. Il est venu sur la terre au temps d'Abraham. Il s'est créé un corps. Il y est entré dans ce corps. Il a pris 2 anges. Il est venu vers Abraham. Et il dit, Abraham, où est Sarah ta tante? Mais Abraham sait que tout le monde sait qu'il est Abraham. Lui seul et sa femme savent que Dieu leur a changé le nom. Ce monsieur qui vient m'appeler Abraham, comment le sait-il? Seigneur, elle est dans la tente derrière toi. Je viendrai vers toi à cette même époque et Sarah ta femme aura un fils. Je viendrai vers toi à cette même époque et tu auras ton travail, tu auras ton enfant, tu auras ton emploi, tu auras ta bénédiction, tu auras le moment de ta prière, tu auras ton chantier, tu auras ton église, tu auras tes enfants, tu auras ton ministère, tu auras. Je viendrai à toi l'an prochain à cette même époque et ce que tu as demandé à Dieu, ce que tu désires, Dieu te l'accordera. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si vous croyez en lui, frère Body, tes cordes vocales reviendront à toi. Parce qu'il est le créateur, il est le restaurateur des brèches. Il répond et répare. Il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas l'aluminium qui fume encore. C'est ce Jésus-là qui est parmi vous maintenant. Revenons seulement avec tous nos cœurs, frères. Voilà ce qu'il a fait en ce temps-là. Mais alors, frère, à la suite de temps, il a envoyé l'ange Gabriel. Il est venu vers une vierge qui a dit, salut à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu deviendras enceinte. Amen. Le logos, la parole. Tu deviendras enceinte. Qui croit cela maintenant? Tu deviendras enceinte. Sœur Augustine, Baouya, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Emmanuel. Dieu est avec nous. Oui, Bethléem Tabernacle. Tu deviendras enceinte. Yahshua, tu deviendras enceinte. Et toi qui m'écoutes ce matin, avec un cœur de foi, avec un cœur sincère, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Et tu concevras de la bénédiction de Dieu, de la promesse de Dieu, de tout ce que Dieu a réservé pour toi. Tu manifesteras la puissance de Dieu sur la terre. Oui, mon frère, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. La parole de Dieu se manifestera au travers de toi.
La parole de Dieu se manifestera au travers de toi. Un fils de Dieu, un fils de Dieu, un fils de Dieu. Et tu lui donneras le nom de Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu parmi nous, Dieu parmi nous. La divinité, oh, la divinité, la divinité, la divinité, la divinité, maintenant sur la terre, marchera parmi vous. S'il vous plaît, croyez cela, croyez cela. La parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement. Satan ne peut rien faire. Il ne peut rien me faire. Quel que soit le péché dans lequel Satan a voulu vous envoyer, il est battu. Il a perdu. Parce que le jeu a été joué avant la fondation du monde. Le match a été sifflé avant la fondation du monde. Satan ne peut rien. Il est battu. Danse, dansez, dansez, dansez. Il est battu, frère. Il est battu. Il est battu. Il est vaincu. Hey! Hey! Il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Il essaye. Dieu te bénisse. 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 Il essaye de vous faire regarder votre vie actuelle pour que vous soyez découragés, pour que vous disiez que oh, la vie est difficile. Mais c'est parce qu'il est jaloux. Il a été vaincu. Et la seule arme qui lui reste, c'est la parole du mensonge. C'est tout. Si vous croyez en ce qu'il vous dit, vous allez être abattu. Mais si vous croyez en ce que Jésus dit, vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur. S'il essaie de vous salir par le péché, il y a le pacte spirituel, il y a homo spirituel, il y a l'eau de Javel spirituel. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le troisième poule est le tomahawk de Dieu. Quand tout, on appelle ça l'arme fatale. Parce que quand la parole est prononcée, le démon s'enfuit et la personne est restaurée. Et la chose voulue est créée. Oui, monsieur. Voilà ce que Jésus est venu faire sur la terre. Le Fils de Dieu vint sur la terre, mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'attend. Pour moi que c'est fait. Jésus m'attend. Voilà ce que Jésus a fait quand il est venu sur la terre. La Bible dit toujours, et les malades viennent vers lui et il les guérit tous. Oui, monsieur. Voilà ce que Jésus a fait. Tu manquais de pain, il te multiplie le pain. Tu manquais ceci, il te donne. Tu manquais cela, il te donne. Alors, merci papa. Et alors, il est parti.
Le diable, dans sa jalousie, est venu, n'est-ce pas, mettre dans le désordre, dans le bel ordre que Jésus a laissé et que les apôtres ont magnifiquement manifesté dans les actes. Mais comme le diable, il est